Ouais, le dernier point, cher, c'était par rapport à si c'était une bid'a ou pas de faire des cours, mais tous les soirs. Je pense que c'était ça normalement, Inch'Allah. Je vais lire mais la prochaine question, comme ça après ensuite vous répondrez. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cher, en se basant sur la fatwa de Cher Fawzan, rahimahullah, une femme peut-elle monter dans une voiture avec une autre femme et son mari pour aller à la mosquée ou ou à une conférence d'islam? Jazakallahu khairan et qu'Allah vous récompense pour cette ni'ma que, mais que vous nous apportez. Pour répondre à ce qu'a dit le frère, la bid'a et pas la bid'a, nam, dans le din, nam, il faut, incha'Allah ta'ala, nam, yani, attendez, je cherche le mot, hein, je cherche le mot, il faut, yani, pour qu'il y ait pas, attendez, je cherche aussi le mot, comment qu'on dit, pour qu'il y ait pas, comment qu'on dit, yani, quand une chose on l'a fait beaucoup, hein, on dit, en arabe on dit imel, hein, attendez, je cherche le mot, comment qu'on dit imel, l'habitude c'est l'ada, non, imel, répétition, répétition c'est redondant. Taïeb, pour ne pas, attendez, comment on dit ça, ce n'est pas pour, bon, ce n'est pas pour ne pas détester, mais, yani pour que la chose reste bien et qu'elle ait toujours la douceur, etc. Ah, pour qu'on ne se lasse pas, se lasse, naam, pour qu'on ne se lasse pas de la chose, naam, il est préférable de ne pas faire chaque soir, de ne pas faire chaque soir, naam, car le hadith est clair, naam, vous connaissez d'ailleurs le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud aussi, naam, qui dit que, naam, le messager à l'islam faisait de temps en temps, naam, de temps en temps, pour que les gens, naam, ne disent pas après, classe, ah, je me suis lassé, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. C'est pour ça que je conseille que ça ne soit pas tous les soirs, bi'idna azza wa jal. Mais disons, si c'était un jour, oui, un jour, non, naam, ça serait mieux, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne la question qui vient de venir maintenant, je ne comprends pas une chose. Qu'est-ce que je comprends pas? La personne dit, en se basant sur la fatwa de Cheikh Fawzan rahimahullah, une femme peut-elle monter dans une voiture avec une autre femme et son mari pour aller à mosquée ou conférence? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En se basant sur une fatwa. Non, vous lui faites pas une injustice, vous lui causez pas une injustice, naam, et il peut faire des doigts à lui, il peut faire, et vous aussi, vous pouvez faire des doigts. Vous pouvez faire des doigts, car, naam, vous voulez apprendre le din, et vous faites le maximum pour apprendre, c'est tout ce que vous avez pu faire. Naam, mais le masjid ne lui appartient pas à lui spécialement. Le masjid lillah, c'est le masjid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il n'est pas écrit seulement pour lui. Pour tous les musulmans qui ont le droit d'y assister, de faire des cours, d'apprendre le Coran et d'apprendre le din. Naam. Tafaddal inshallah ta'ala, j'ai pas compris ici lorsqu'il a dit en se basant sur la fatwa de Cheikh Fawzan rahimahullah. Où est la fatwa? Naam, naam, naam. Maintenant je comprends. Naam, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit pour une femme de monter avec un couple dans une voiture si ce n'est pas quoi? Si ce n'est pas un quoi? Si ce n'est pas un voyage. C'est à peu près comme le taxi. Le taxi, naam. Si on est deux femmes et il y a le chauffeur qui est avec nous, on n'est pas dans la khalwa. L'interdit c'est quoi? C'est d'être en tête à tête. Et la deuxième condition, c'est que ça ne soit pas un voyage. Naam. Si elle monte avec ce couple, c'est juste pour un petit trajet. Ou bien pour l'emmener, l'accompagner à la maison. Et comme ça. Et la troisième condition, il faut que cette femme, si elle est mariée, son mari doit être d'accord. Car il y a des maris qui sont jaloux, et très jaloux même. Et
si elle lui dit pas ensuite, il apprend qu'elle est montée, même avec son ami intime et sa femme, il va la divorcer ou il va la frapper. Non, il faut qu'elle demande la permission à son mari, ou bien elle sait que son mari c'est le genre qui ne lui dit rien. Non, parce qu'elle a l'habitude de lui demander cette chose et lui a dit il n'y a pas de problème. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Préparez vos questions, Inch'Allah, parce que là on perd du temps. Elle est finie la question? Mais tapez un, Inch'Allah, si c'est fini. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tout d'abord, cher, qu'Allah vous bénisse pour le temps que vous nous consacrez et qu'il bénisse également votre famille qui vous partage avec nous. Je n'ai pas de question, mais plutôt une requête à formuler, Inch'Allah. J'ai un bébé de quelques mois, Masha'Allah, et je l'élève seul avec les aides de l'État, Alhamdulillah. J'ai fini mon congé de maternité depuis 3 mois et je suis censé reprendre un travail sous peine de voir mes allocations retirées. Si je retourne travailler, je vais devoir mettre mon fils en crèche du matin au soir, ce qui veut dire dans un environnement très éloigné de l'islam. Éveil musical, chant, danse, plus du tout d'allaitement, acte. L'emploi que j'occupais avant mon mariage est également très éloigné du djinn. Mixité, pas de salat à l'heure, rien qui n'évoque Allah, et le pire, je devrais retirer mon gilbeb. Et ça en plus, je crains sincèrement la dépression. Ma requête est la suivante. Pourriez-vous invoquer Allah pour moi? Je ne cesse de prier jour et nuit pour que Dieu me facilite, et plus l'échéance approche, et plus j'ai peur de retourner à la jahiliya. Pourriez-vous me faire des doras ainsi que vous tous, mes frères et sœurs, fillah, Inch'Allah. Et je voulais juste donner un conseil à la sœur, c'est que l'époque de la jahiliya, c'était l'époque avant que le prophète sallam y vienne. Maintenant, les ulama ils disent on dit que l'époque mais qu'on avait nous, par exemple avant, c'est l'époque du jahal, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Il y a du son? Alhamdulillah. Shir, vous êtes avec nous? Je pense que Shir a eu un problème de déconnexion. Donc, Inch'Allah, en attendant son retour, je vais passer du courant. Salam alaikum. Vous avez du son? Inch'Allah. Si quelqu'un d'autre peut passer le courant, parce qu'apparemment j'ai des problèmes avec mon PC. Excusez-moi. Assalamu alaikum. Vous m'entendez? Naam. Inch'Allah ta'ala, on ne doit pas arrêter un verset en plein milieu. On doit laisser, Inch'Allah ta'ala, que le verset se termine, ou bien que le sens se termine. Naam. Taïb, on était où exactement? Je vous donne le micro, Inch'Allah ta'ala, pour me dire est-ce qu'on est toujours chez moi, il n'est pas arrêté. Naam. Jazakallah khair. Naam. Taïb, chez nous il est arrêté. Naam. Chez nous, le verset s'est arrêté au milieu. On n'a pas entendu sa fin. On n'a pas entendu que le sens s'est terminé. Naam. Est-ce qu'on est toujours à la requête en ce qui concerne la requête de la sœur? Si c'est oui, c'est pas la peine que je vous donne le micro. Vous dites seulement Naam. Est-ce qu'on est à la requête de la sœur? Alhamdulillah. Donc, cette sœur, comme vous remarquez, Naam. D'abord, est-ce qu'elle est là, Inch'Allah Ta'ala? Écrivez numéro 1 si elle est là. Naam. Naam, est-elle là, Inch'Allah? Sinon, on attend qu'elle revienne. Taïb, on peut passer à une autre personne le temps que Aliya revienne. Tafaddal.
Chir, elle est de retour, Alia, donc je vous laisse lire ses questions. Chir, vous êtes avec nous? Alhamdulillah. Donc, je vous laisse répondre à Alia, Inch'Allah. Non. Je disais que Alia n'a pas posé de question. Elle nous avait demandé de lui faire des douas. Vous voyez combien son cas est difficile et elle ne doit pas être la seule, c'est sûr, car la plupart qui vivent en Europe ont beaucoup de difficultés, soit au niveau du djilbab, soit au niveau du travail, au niveau de la mixité, au niveau des fitna, au niveau des péchés, au niveau de la perversité qu'il y a là-bas, au niveau du coffre, et comme ça. Allah Azza wa Jalla raffermisse vos cœurs. Naam. Et spécialement à elle, Allah, et vous, vous dites Amin, Allah العلي العظيم العلي القدير بأسمائه الحسنى بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يعينها وأن يفتح عليها وأن يوفقها لما فيه خير الآخرة والدنيا وأن يكفيها شر الهموم وأن يفتح عليها فتوحات من عنده إنه ولي ذلك وهو على ذلك قدير لها ولكم ولكن جميعا. نعم. تفضل إن شاء الله تعالى البروchain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on donner comme condition de mariage de ne pas consommer le mariage tout de suite et sans cohabitation dans le but de permettre à mes enfants de s'adapter à la venue de mon futur époux, Inch'Allah? Je voulais savoir si le mariage est quand même valide. Barakallahu fikum yashir. Je demande aux gens, Inch'Allah, de ne pas m'envoyer de PV pendant que je suis en train de lire les questions, ça me fait bugger. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand quelqu'un voudrait que il n'y ait pas de consommation et des choses comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ne pas faire l'acte de mariage. Dire je ne fais pas l'acte de mariage jusqu'à par exemple ce qu'il reste une semaine du mariage, une semaine de la nuit nuptiale. Alors là je vais faire l'acte de mariage. Ça c'est pour éviter les problèmes, pour éviter les rencontres, pour éviter les sorties, pour éviter tout ça, car on est toujours des étrangers. Tant qu'il n'y a pas l'acte de mariage, la femme est toujours étrangère au prétendant. Et lui, il est toujours étranger à qui? À la prétendante. Seulement maintenant, s'ils vont faire l'acte, et elle veut faire cette condition, si lui, il accepte, il n'y a plus de problème. Si maintenant, ils vont faire l'acte, dès maintenant, et elle va lui dire, voilà, quelle est ma condition. Et que lui accepte, il n'y a aucun problème. Comme a dit le messager d'Allah, المسلمون على شروطهم. نعم المسلمون على شروطهم ما لم بطبيعة الحال يكون شرطا يحرم الحلال ويحرم أو يحلل الحرام en ce sens. Donc المسلمون على شروطهم, les musulmans sont d'après leurs conditions. نعم والله عز وجل أعلم. Reste à savoir maintenant s'il va accepter ou il va pas accepter. تفضل prochain inchallah. Si votre question n'est pas prête, on passe à Salman. Salam alaikum shir. Qu'Allah vous protège ainsi que votre famille. Amin. Voilà ma question. Nous avons perdu notre mère. Notre père s'est remarié. Il a eu d'autres enfants avec sa deuxième femme. Malheureusement, sa femme ne veut plus de nous. À chaque fois qu'on y va, c'est la guerre, elle crie sur nous, alors que l'on est tous mariés et mon père ne dit rien. Nous les enfants, nous savons plus quoi faire, parce que quand
on voit que notre père ne fait plus beaucoup d'efforts vis-à-vis de nous, on n'a plus envie d'y aller. On sait que c'est notre père, mais ça nous fait trop mal au cœur de le voir réagir ainsi. Que pouvez-vous nous conseiller? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je conseille, naam, de vous regrouper, vous les enfants, de vous regrouper, yani, hommes et femmes, si vous êtes des hommes et femmes, et de faire une assise avec le père, pas chez elle, pas chez sa femme, mais dans un de vos appartements à vous, vous les enfants. Vous le faites venir dans une maison à vous et vous faites une assise avec lui pour lui dire que, voilà, tu sais qu'on t'aime beaucoup et on veut souvent te voir, et tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on vient, ce qui se passe. Ensuite, toi, tu ne fais rien. Je ne sais pas si tu as peur d'elle, ou bien si tu es sous l'effet de la sorcellerie, ou bien je ne sais pas quoi. On ne l'accuse pas de sorcellerie, mais Allahu a'lam. On ne sait pas maintenant pourquoi toi, on l'a déjà fait, naam. Donc dans ce cas, naam, il faut savoir que ce n'est pas obligé, naam, d'aller chez lui, car en allant chez lui, vous allez aller chez elle. Et elle va dire c'est ma maison. Elle va dire c'est ma maison, pourquoi ceux-là, ils viennent m'embêter. Pourquoi ceux-là, ils viennent m'embêter. Donc, vous pouvez le voir hors la maison. Le voir quand il est dans la rue, quand il est dans le café, quand il est au travail, par téléphone, l'inviter chez vous et comme ça. Naam, l'inviter chez vous et comme ça. Car maintenant, en allant chez elle, c'est la fitna. Même pour vous, ce n'est pas bien. Vous allez entendre des choses qui ne sont pas bien, vous allez vous énerver, vous allez la détester, vous allez revenir avec le cœur gros. Pourquoi donc vous allez là-bas pour avoir des problèmes? Donc vous l'évitez, hein, vous évitez cette femme, et vous essayez de voir votre père, pas dans sa maison, pas dans la maison où il y a cette femme. Naam. Et vous êtes excusé, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Parce que vous voulez aller chez lui et ne pas couper les liens, mais il y a des problèmes et lui ne fait rien. C'est ça le mouchkila. Et lui ne fait rien pour que ces liens durent. C'est pour ça que maintenant les liens, vous devez ne plus les couper hors la maison, pas dans la maison. Dans la maison, à lui et à la femme, c'est impossible. Mais hors la maison, vous coupez pas les liens en l'invitant, en allant chez lui au travail, en lui téléphonant, et comme ça. Voilà le conseil. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Je profite aussi pour dire à Imran 42, naam, sûrement que ce que je vais te dire, tu vas me dire qu'on l'a déjà fait. Naam, je vais te donner un petit conseil, peut-être tu vas me dire ça on l'a déjà fait. Naam, si vous pouvez, il y a quelqu'un de vous les enfants qui a un peu de sagesse, qui est assez âgé, etc. Naam, une femme par exemple, naam, qui téléphone spécialement à sa femme, pour lui dire, essayer de la raisonner comme ça gentiment. Wallah, nous, on t'aime parce que tu es quand même la mère de la femme de notre père, et on te veut jamais de mal, et naam, ceci. Mais on voit pas pourquoi tu nous fais comme ça. Si khlas, tu veux plus qu'on vienne chez toi, on va plus le faire, khlas, ma'alish. Nous, on venait seulement dans le but de voir notre père, et en même temps, pour bien te connaître et ceci, cela, on t'a jamais fait de mal et on n'a jamais l'intention de te faire du mal. Jamais dans notre vie, on a eu l'intention de faire du mal. On ne te veut que du bien, nous sommes contents que tu sois marié avec mon père, alhamdoulilah. Il ne parle de toi que du bien et ceci et cela. Peut-être qu'Allah Ta'ala va adoucir son cœur et le raffermir, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que ça va donner. Wallahu Ta'ala alam, naam. Tfadlal, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, qu'Allah vous préserve, amin. Comment devons-nous nous comporter si nous sommes en présence d'une personne possédée qui fait une crise? C'est-à-dire que le djinn qui l'habite se manifeste. Que devons-nous faire? Jazakumullahu khayran.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Si la personne a un peu de science, naam, dans le domaine du djinn et du diable, naam, elle essaye de le faire sortir de la personne. Naam, en lui disant Taqillah Azza wa Jal, il ne t'est pas permis d'habiter une personne, vous les djinns, Allah Ta'ala vous a donné d'habiter les montagnes et les cavernes, etc. Qu'est-ce que tu fais chez celle-là? Pourquoi tu lui fais mal? Et bien sûr, il va dire que non, je lui veux que du bien, je l'aime, ceci, cela. Tout ça c'est du festé, tout ça c'est pas vrai, bien sûr. Et il peut même passer à l'étape suivante de frapper un peu la personne qui est possédée si le djinn ne veut pas sortir pour le faire sortir. Mais ça c'est seulement dans les cas où quoi? Où la personne a de la science en cette matière et a de l'expérience. Sinon, il ne faut pas y toucher. Pourquoi? Car ça va augmenter. La crise va augmenter, le djinn va commencer à crier, à hurler, à danser, à tout casser, à insulter. Et pour la calmer doucement, et dire à la personne, assieds-toi, respire un peu, dis astaghfirullah, on lui dit si on peut on lui dit un peu le Coran, le temps de faire venir quelqu'un qui connaît bien la ruqya. Le temps de faire venir quelqu'un qui connaît bien la ruqya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Si une femme souhaite se marier et qu'elle n'a plus de nouvelles de son père ou que celui-ci refuse de la marier sans raison valable, peut-elle s'adresser à son demi-frère, entre parenthèses à elle? Cheikh, je voudrais savoir si vous répondez aux questions de divorce si elles sont posées par une personne intermédiaire et non pas par la personne directement concernée. Jazakumullahu khayran. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Si une femme souhaite se marier, qu'elle n'a plus de nouvelles de son père, ou que celui-ci refuse de la marier, sans raison valable, peut-elle s'adresser à son demi-frère? Taïb, s'il y a deux choses. S'il refuse de se marier, s'il refuse de la marier sans raison valable, elle peut donc passer à l'autre tuteur, le deuxième tuteur qui est le plus près. Et ceux qui ont assisté les dolos avec moi connaissent qui sont les tuteurs. Connaissent qui sont les tuteurs. Et que le frère vient en troisième position. On a le père, ensuite qui? Ensuite les grands-pères et on monte. Ensuite on a son fils à elle, si elle est mariée, et ses petits-enfants. Ensuite, on va au frère, et ensuite, s'il n'y a pas, on va au demi-frère. Le demi-frère, il ne faut pas qu'il soit le demi-frère du côté de la mère. Il faut qu'il soit du côté du père. Il faut qu'il soit du côté du père. Ça c'est premièrement. Maintenant, elle dit, n'a plus de nouvelles, ou bien si on n'a plus de nouvelles, cela dépend, qu'est-ce que ça veut dire, on n'a plus de nouvelles. Des fois, on n'a plus de nouvelles d'une personne, mais on sait qu'elle va revenir très bientôt. Mais seulement, on n'a pas donné de nouvelles. Elle est partie en voyage pour 2 mois et elle revient, on l'attend. Pendant ces 2 mois, elle n'a pas donné de nouvelles. Celle-là, la fille ne peut pas se marier jusqu'à ce que le père revienne. Non. Mais si on n'a plus donné de nouvelles, c'est-à-dire on ne sait plus s'il est mort, s'il est vivant, ça, bien sûr, ça change tout. Je voudrais savoir si vous répondiez aux questions directement. Non, je préfère, pour le divorce, de répondre à la personne elle-même. De répondre à la personne elle-même qui est présente. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal, inshallah ta'ala, le suivant. Porte Sonia, à votre tour, Inch'Allah. On passe à Safwan, si Porte Sonia n'est pas là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous aviez expliqué une fois qu'une sœur peut manger avec les cousins ou les beaux-frères à condition qu'elle soit avec son mahram et qu'elle soit couverte comme quand elle sort, niqab ou djilbab. Souvent les parents organisent des repas de famille et lors de ces repas se trouvent les belles-sœurs qui ne se voilent pas. Est-ce que l'on peut y participer ou doit-on refuser l'invitation?
Et est-ce qu'une sœur peut aussi manger lorsqu'il y a un ami de la famille, entre parenthèses, qui n'a aucun lien de sang, comme avec le cousin et le beau-frère? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je trouve, wallahu ta'ala alam, qu'il y a 2 ou 3 questions à l'intérieur de cette même question. À l'intérieur de cette même question. طيب. La première, elle dit, souvent les parents organisent des repas de famille, et lors de ces repas se trouvent les belles sœurs qui ne se voilent pas. Est-ce que l'on peut y participer ou doit-on refuser l'invitation? Si on participe, non. Si on participe, les hommes doivent être à part et les femmes à part. Comme ça, si je suis assis, moi, avec les hommes, non, celles qui ne sont pas voilées sont derrière moi, non, je ne les vois pas. Non, on ne s'assoit pas ensemble. Je ne m'assois pas ensemble avec des femmes qui ne se voilent pas. Non. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, est-ce qu'une sœur peut aussi manger lorsqu'il y a un ami de la famille qui n'a aucun lien? Non. S'il y a quelqu'un qui n'a aucun lien de famille, ça rentre aussi dans cela. Ça rentre aussi dans cela. Car le cousin, etc., et le beau-frère n'a aucun lien. Il n'y a pas de différence entre le cousin et le voisin. Il n'y a pas de différence. Les deux peuvent se marier avec la femme. L'essentiel, elle est avec son mahram et ils ne sont pas en tête à tête. Et elle est recouverte d'une façon shari'a. Naam, tfaddal le prochain, Inch'Allah. Jamel, à vous, Inch'Allah. Si votre question est prête, Jamel et Asdin du 42, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Sinon, si vous n'êtes pas prêt, on passe à Alhamdulillah. Salam alaikum. Ma question est la suivante. Une famille va partir en Algérie pour élever la tombe de leur mère et préparer le repas du 40e jour. Tout en sachant que ces personnes font des bid'a, ai-je le droit de leur rendre visite avant leur départ en Algérie? Quand les questions sont finies, Inch'Allah, faut taper numéro 1 pour qu'on sache. Donc, je suppose qu'elle est finie la question. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si cette personne va aller chez cette famille qui va aller en Algérie pour élever la tombe et le 40e jour, si elle va spécialement pour leur souhaiter bon voyage, etc., pour les voir, faire une entrevue avec eux avant de partir, il n'est pas permis. Car c'est une sorte d'aide. C'est une sorte d'aide et de soutien pour le voyage. C'est comme si vous voulez leur dire bon voyage, je suis là pour vous souhaiter un bon voyage, etc. C'est comme s'il avait dit cela. Mais s'il va aller les voir pour autre chose, parce que il a besoin d'argent, par ceci, par cela, autre chose qui n'a rien à voir avec le voyage, dans ce cas c'est permis. Mais si c'est spécialement pour le voyage, pour les saluer avant qu'ils partent, etc., ce n'est pas permis, car il les aide pour la bid'a. La bid'a, تفضل. Abu Suleiman, à votre tour, Inch'Allah. Abu Suleiman 3, à votre tour, Inch'Allah. Si votre question n'est pas prête, on va passer à Abu Adel Hakim, le temps que vous préparez votre question. Assalamu alaikum, ya Shihana. Y a-t-il divergence sur le fait de prier 2 rak'at après Salatul Asr? Si oui, est-il permis pour nous de les prier, entre parenthèses, c'est-à-dire ces 2 unités de prière? Jazakumullahu khayran, Sheikh, wassalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il n'est pas interdit de faire la nafila après Salat al-Asr, juste après la Salat. Ce qui est interdit, c'est de faire la nafila, c'est de faire des prières quand c'est bientôt le coucher du soleil. Quand c'est bientôt le coucher du soleil. Mais si c'est directement après Salat al-Asr, c'est permis.
à cause de deux choses. La première, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrêtait pas, ne s'est pas arrêté de faire 2 rak'at après salat al-asr. Et il a fait ça aussi quand une fois on l'a empêché, et il n'a pas fait les rak'at de celles qui viennent après le dhuhr. Il les a refaites après le asr. Et troisièmement, le hadith de Adi ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani rahimahullah, authentique, où il a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit que la salata ba'da al-asr illa ash-shamsu naqiyya bayda. Il a dit, il n'y a pas de salat après l'asr, il n'y a pas de salat après l'asr, sauf si le soleil est blanc, il n'a pas encore jauni, sauf si le soleil est propre, ça veut dire qu'il n'a pas encore été atteint par la couleur, l'autre couleur qui va un peu le rendre jaune. Donc, si quelqu'un veut faire la salat nafila après l'asr, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est quand c'est le coucher du soleil. Tfadal. Nordine algérien, à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum, Yashir. Ma mère est à côté. Peux-tu lui parler de la hijra, car on veut la faire bi'inillah, en Algérie dans 1 an et demi, Inch'Allah. Moi et mon mari pouvons plus rester en France. Moi et mon mari pouvons plus rester en France, car on ne supporte plus les fitnas qu'il y a et on n'arrive plus à avancer dans le din. Mais ma belle-mère et ma mère nous disent que vous pouvez vivre votre din en France, car je porte le jilbab et on peut faire nos salats. Et si on part faire la hijra, on aura daoura shar des parents, daoud sharp des parents. Peux-tu répondre en dialectal algérien? Je voulais savoir aussi si dois-je puiser sur mes économies de la hijra pour faire le hajj, moi et mon mari, cette année, sachant que cela retardera notre hijra. Allahu a'lam, barakallahu fikum, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que je réponds en français ou bien je réponds en arabe? Est-ce que je réponds en français ou je réponds en arabe à tout cela? Abu Suleiman, en arabe algérien, en arabe algérien. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا فيما يخص الهجرة، عفوا فيما يخص الحج. نعم الإنسان إذا جاته الفرصة باش يروح للحج ما لازمش يقول ما نروحش للحج نخلي الدراهم تاعي خاطر راني راح ندير هجرة. نعم إذا كان الإنسان الحق الحج وعنده الدراهم لازم يستعملهم في الحج. نعم لماذا ما يقولش خليه نخبي باش على 6 أشهر ولا 7 ولا راني راح للهجرة. جاتك فرصة الحج ما لازمش تخليها تفوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه ممكن تحدث لك أمور راح تمنعك من الحج، تمنعك طول حياتك ما تزيدش تروح للحج، وتكون راحت لك فرصة هذه تاع الحج. نعم إذن نعاود إذا جاء الحج لازم الواحد يروح للحج وما يقولش نخبي باش نروح للهجرة. ونفس الشيء والهجرة إذا وصلت خلاص عندك الدراهم تاع الهجرة راك قادر تروح دوكا، ما تقولش لا تخبي الدراهم هذو حتى نروح للحج. نعم إذا الخلاصة واش هي؟ بين زوج الحج ولا الهجرة. الأول اللي ظهر فيهم لازم نديرو. جاء الأول الحج نبدأ بالحج، جات الأول الهجرة نبدأ بالهجرة، هذه واحدة. ثانيا فيما يخص هذا أولا، يعني ثانيا فيما يخص الكلام وين يقولوا انه لحظة نعاود نقراها فوق. نعم يقولوا باللي مثلا راك في فرنسا راك تصلي راك لابس الحجاب راك كذا، يعني باللي راك معذور، يعني تقدر تبقى تعيش هنا مثلا في فرنسا
المهم راك تصلي كاين جماعة راك كذا راك كذا. حنا نقولوا الإنسان اللي يقول هكذا ماهوش عارف يعني واش قال ربي سبحانه واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال باللي ما يجوش حرام لأي إنسان، نعم حرام لأي إنسان يعيش في بلاد تاع الكفار. قال حرام لأي إنسان يعيش في بلاد تاع الكفار. بلاد تاع الكفار يروح لها الإنسان باش يتاجر ولا باش يداوي ولا باش يقرأ ولا باش يشوف واحد مريض ولا باش يشري كاش حاجة ويولي لبلادو. ما عندوش حق يبقى في بلاد تاع الكفار. علاه ما عندوش حق؟ خاطر لازم راح يتأثر بهم في الهضرة، يتأثر بهم في الأخلاق، يتأثر بهم في اللبسة، يتأثر بهم في العادات. هذه واحدة. من جهة أخرى يتأثر بهم في الفتنة معمرة في بلاد الكفر، فتنة عظيمة عظيمة عظيمة. نعم راح يتأثر، يعي يشد وما تقول ما نجمتش أنا ما نجمتش خلاص. نعم الحرام موجود في كل جهة، صح مثلا الحرام اللي موجود في باريس ماهوش الحرام اللي موجود مثلا في البليدة ولا في القليعة، ولا ماهوش نفس الشيء. لا فرنسا وأمريكا وهذو بلاد تاع الكفر ماهوش نفس الشيء، عندهم كلش حلال كلش يندار في الطريق، كلش ما في حتى حرام. نعم فلهذا المسلم الإسلام حرم على المسلم باش يعيش في بلاد الكفر حتى يموت. وكاين واحد الحديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يقول بلي أي إنسان راه قاعد في بلاد الكفر قاع واش راه يدير من الصلاة من الزكاة من الصدقة من كذا راه واقف ما يمشيلوش، حابس عند الله سبحانه وتعالى حتى يترك هذيك البلاد ويروح، إذا المشكلة ماهيش يعني حاجة سهلة. احنا نظنين باللي الحمد لله راه عايش تما وراه قادر خاطر راه يصلي راه كذا الحمد لله يعني ما كاش مشكلة. احنا نقولوا لا الخروج من بلاد الكفر هذا مطلوب لازم تديروا كي تقدر. نعم والله يوفقنا كامل ويعاوننا ويفتح علينا ويوفقنا ان شاء الله من بعد من هذا الكفار ونروحوا نعيشوا في بلدان تاع المسلمين. الانسان يسمع الاذان ما شاء الله يسمع الاذان ويحس باللي راه في رمضان ويحس باللي راه في العيد ويشوف المسلمين قدامه. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. نعم طيب واسمك ابن القيم اسك tu m'entends؟ ابن القيم les admins est-ce que vous m'entendez؟ vous m'entendez؟ alhamdulillah. طيب vous m'entendez؟ alhamdulillah. طيب le prochain ان شاء الله تفضل. Nordine algérien, à votre tour, Inch'Allah. Inch'Allah, on passe à la bousillette de presse, peut-être que Nordine y prépare sa question. Barakallahu fikoum de préparer vos questions à l'avance, parce qu'on perd beaucoup de temps. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Ibn al-Qayyim, vous m'entendez? Alhamdulillah, naam. طيب Inch'Allah ta'ala, sur ce, je dois vous quitter. Naam. J'ai des empêchements, Inch'Allah ta'ala. Je dois vous quitter et je vous donne rendez-vous peut-être demain, Inch'Allah ta'ala, la nuit après les repères de la Sunna. Naam. La nuit, on termine, Inch'Allah ta'ala. Naam. Sinon, samedi, bi'idna azawajal. Wa fikum barakallah. Naam. جزاكم الله خيرا d'avoir assisté. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.